Maintenant, passons au troisième outil. Comment structurer, organiser votre activité avec une bonne gestion d'entreprise pour travailler moins, travailler mieux et améliorer votre confort pour mieux vous développer. Et aujourd'hui, le constat, c'est que le parcours de l'organisation de type s'approche chez de nombreux dirigeants de ce schéma. À la base, on a un planning d'intervention avec une liste de clients à suivre dans l'ordre, sans véritable jour d'intervention validé sur le bon de commande, ni planification précise reconfirmation client. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a promis au client qu'on interviendrait après avoir fini cet autre client. On effectue les commandes chez nos fournisseurs quand on y passe, quand on y pense, sans plus d'anticipation la plupart du temps. On explique le matin du chantier la pause à réaliser à nos salariés avec un simple document rédigé à l'aube sur lequel on a bien du mal à se souvenir des détails d'une affaire faite il y a déjà quelques mois. On passe régulièrement sur la pause, faire du suivi de chantier afin de faire le point sur les choix du client qui est parfois indécis. Mais le but, c'est que les équipes puissent avancer, ne pas perdre trop de temps. On se retrouve parfois avec des temps de réalisation dépassés par rapport à ceux vendus. Le taux horaire n'est finalement pas très rentable et du coup, on est obligé de mettre la pression sur nos salariés pour qu'ils avancent plus vite. Et puis les rajouts de marchandises, suite au changement du client pas prévu lors de la vente, sont souvent cadeaux et viennent faire baisser le taux de marge du chantier. Enfin, les équipes quittent parfois la pause sans récupérer le solde de fin de chantier et sans faire signer la réception de travaux parce qu'ils n'ont pas cette délégation, sans management qui définit leur mission, sans entretien de fin d'année, sans réunion mensuelle qui définit précisément leurs objectifs. Le seul lien de communication d'équipe, c'est le café du matin, ou bien de manière plus large, le repas de fin d'année où les informations circulent et permettent de souder les collaborateurs. On se retrouve donc souvent dans le même cas de figure avec l'envoi d'une facture et l'attente d'un règlement parfois long qui peut amener à des impayés pour diverses raisons de finition, de délais non respectés et d'incompréhension où le dirigeant se retrouve à courir après le solde de pause parce que le système d'organisation n'est pas assez ficelé. Voilà en conclusion, on se retrouve avec une gestion d'entreprise délicate, un planning difficile à gérer, une organisation, une gestion du temps où on court partout, fournisseurs, chantier, rendez-vous clients, administratifs, sans planification, qui amène du stress, qui donne l'impression de tourner en rond, qui ne laisse pas beaucoup de temps pour la famille, qui se retrouve même parfois obligé de donner un coup de main, avec un taux horaire et des marges qui sont passables et qui obligent à faire toujours plus de volume. Et c'est tout ça qui amène parfois à avoir une activité avec une faible rentabilité par manque de structure. Voici l'histoire de Vincent qui utilise aujourd'hui nos stratégies. Vincent dit « Je maîtrise mon métier », mais la difficulté que j'ai eue, c'est véritablement l'organisation globale avec l'administratif, le commerce, le planning et puis les salariés à gérer. Et ça m'a amené à subir un stress important qui m'a défocalisé parce qu'à la base, je pensais que mes connaissances du métier suffiraient, mais je n'avais finalement pas de méthode pour être un bon dirigeant. J'ai donc utilisé tes méthodes d'organisation globale avec le process administratif et de commande pour structurer ma boîte. J'ai changé petit à petit mes habitudes. J'ai optimisé mes dossiers, revu mon management en déléguant. Le résultat, la première année, j'ai généré une trésorerie qui est passée de moins 5 000 à plus 30 000 euros en développant de 300 000 à 450 000 le chiffre avec un salaire dont je suis fier en rentabilisant 5 fois mon investissement. Mais le plus important, c'est la sérénité que cela m'a apporté. Donc, outil numéro 3, une véritable méthode d'organisation avec un planning d'intervention maîtrisé. Pour cela, j'ai besoin d'une vente bien faite. Ça, c'est la base où j'ai défini les matériaux, les couleurs, les fournisseurs, l'agencement, les cotes, avec un taux horaire et des marges rentables, avec les dates d'intervention et un échéancier de paiement grâce à un bon logiciel. Ensuite, j'ai anticipé mes commandes suite à la prise de cote, en vérifiant les détails techniques grâce à une trame, où j'ai mis mes fournisseurs en concurrent, j'ai programmé les livraisons, j'ai envoyé un courrier à mon client confirmant les dates d'intervention et l'échéancier de paiement afin de reverrouiller une nouvelle fois les détails. J'ai préparé la semaine suivant la vente, quand j'avais encore la tête aux détails, un dossier de pause avec tous les éléments. Bon de commande, plan, réception de chantier à faire signer, solde à recevoir le dernier jour de pause grâce à une trame qui va me permettre d'expliquer à mes salariés le dossier avec pédagogie, avec le travail à réaliser dans un temps donné qui va faire que le chantier se passe dans de bonnes conditions avec une bonne rentabilité qui sera vérifiée après la pause grâce à l'analyse des chiffres, taux horaire et marge. Il ne me restera plus qu'à envoyer une facture acquittée. Autre grand sujet, pour que je respecte mon planning d'intervention, il est important de savoir s'entourer des bons partenaires et notre succès dépend directement de notre capacité à savoir s'entourer, de savoir déléguer pour se structurer grâce à un management de qualité, de mettre en place des recrutements efficaces, avec des entretiens annuels pour mes salariés, des réunions mensuelles aux besoins et de la motivation
pour souder l'équipe parce que mon confort passe obligatoirement par mes collaborateurs. C'est donc important de savoir manager pour se développer et améliorer notre confort. Et pour finir sur l'organisation, c'est la gestion du temps. Je planifie mes semaines de travail avec minutie en privilégiant mon temps et mon énergie positive pour les rendez-vous riches en développement. Et souvent, malheureusement, lorsqu'on ne planifie pas notre temps de travail, on se laisse porter par les coups de téléphone, les emails, les urgences, souvent pas si urgentes que ça d'ailleurs, les visites sans rendez-vous et on se disperse, on est pris, happé par les citations de tous bords et puis la journée passe. On a le sentiment d'avoir travaillé fort, de ne pas avoir arrêté, mais finalement de ne pas avoir été productif en tant que tel. Il est donc extrêmement important que je prenne conscience des tâches primordiales pour développer mon activité en évitant les trous de chiffres et donc finalement de planifier mes semaines de travail en protégeant dans mon agenda les créneaux porteurs de développement et de s'y tenir. Le temps, c'est de l'argent et l'un des secrets de la réussite réside dans nos capacités à échapper aux voleurs de temps et donc par conséquence de planifier nos semaines de travail.